And that's the rule you'll have to break to know the truth. Which is? The only sensible way to live in this world is without rules. And tonight you're gonna break your one rule. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes très violentes dans des films pourtant accessibles aux plus jeunes. Oh my god. That was really violent. Pour cette liste, on se penche sur des passages violents de films qui auraient peut-être pu recevoir une classification plus stricte. On ne s'intéresse pas aux films d'animation aujourd'hui qui méritent leur propre liste. Il y aura des spoilers violents, alors faites gaffe. Selon vous, quel film est à la limite de basculer dans la classification supérieure à cause d'une scène? Dites-le nous en commentaire. Numéro 10, Déagol trouve l'anneau unique, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. En intro du dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, on peut voir l'ancienne forme de Gollum, pour ainsi dire, Sméagol, et son frangin qui tombe sur l'anneau unique. En à peine quelques secondes, l'anneau révèle son vrai pouvoir en les faisant s'affronter l'un contre l'autre. La mise en scène nous met au plus près de l'action de cette bagarre où les deux se rendent coups et morsures. Voir Sméagol étrangler à mort son frérot, c'est terrifiant. Et ce flashback nous montre les profondeurs dans lesquelles ce jeune hobbit est tombé. Ça, plus la musique inquiétante, ça donne une scène aussi envoûtante que violente. Numéro 9, Superman contre Fao Raoul, Man of Steel. You are weak, son of El, unsure of yourself. Dans ce qui est l'une des meilleures scènes de baston du film, Superman tombe sur aussi fort que lui en la personne d'autres Kryptoniens. Alors qu'il affronte Fao Raoul, les soldats américains cherchent à intervenir, sauf que la technologie humaine n'a quasiment aucun impact sur ces demi-dieux. Faora se retourne contre les soldats et ne fait qu'une bouchée d'œufs. Superman essaye de minimiser les dégâts et le nombre de victimes, mais il ne peut pas sauver tout le monde. Fao Raoul cause quand même pas mal de morts. Alors c'est sûr, on savait que la vision de Superman par Zack Snyder allait être brute de décoffrage, mais cette scène a franchi un cap inattendu pour un film accessible à un jeune public. Numéro 8, la transformation d'Anakin Skywalker, Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Les films Star Wars n'ont pas pour habitude de trop virer dans l'horrible et le gore, mais cette scène est particulièrement choquante. Lors de la confrontation épique sur Mustafar, Obi-Wan mutile Anakin en lui coupant 3 de ses membres. Au lieu de mettre fin à ses souffrances, Obi-Wan choisit de laisser Anakin souffrir et brûler vif. La transformation d'Anakin en Dark Vador est déchirante, et voir son corps se consumer et sa peau se décoller n'est évident pour personne. C'est à l'époque le premier film Star Wars à être déconseillé aux moins de 13 ans aux États-Unis, et on comprend pourquoi. Étonnamment, en France, il était classé tout public. Numéro 7, la chute de Jérusalem, World War Z. Alors que l'ancien employé de l'ONU Jerry Lane a été envoyé à Jérusalem pour enquêter sur le virus qui décime l'humanité, les zombies arrivent à faire une percée dans l'enceinte fortifiée. Contrairement à de nombreux autres films du genre, ici les zombies ressemblent beaucoup à des humains. Comme la grande majorité d'entre eux viennent de se transformer, c'est assez perturbant de voir les soldats tirer sur leurs concitoyens morts-vivants. Ce qui est encore plus horrible, c'est quand une militaire se fait mordre par l'un des infectés et qu'immédiatement, Lane lui ampute la main. C'est assez éprouvant de voir toutes ces vies perdues dans cette scène. Numéro 6, à la rencontre des indigènes, King Kong.
Le remake de cette histoire classique par Peter Jackson comporte pas mal de scènes où faut s'accrocher, mais aucune n'est aussi haletante que quand l'équipe arrive pour la première fois sur Skull Island. Dans un village sur le littoral, ils sont accueillis par une tribu locale. Les membres de cette tribu tuent un type de l'équipe en le transperçant d'une lance et un autre en lui fracassant le crâne. Alors, on n'est pas témoin du résultat, mais ce qu'on voit, ça reste violent et perturbant. Cet énorme gourdin, utilisé pour mettre fin au jour d'un pauvre gus de l'équipe, a l'air d'avoir déjà bien servi. Numéro 5, le jeu commence, Hunger Games. Tiré d'un livre de 2008 écrit par Suzanne Collins, dans ce film post-apocalyptique, on suit Katniss Everdeen qui fait ce qu'elle peut pour survivre à un jeu de survie de style Battle Royale. Mais en vrai, lorsque le décompte se termine et que le jeu commence, tout part en vrille. Les participants se précipitent pour choper des armes et commencent à se mettre sur la tronche avec une sacrée sauvagerie. Voir des ados se faire ça est on ne peut plus perturbant. Il y en a qui sont vraiment jeunes en plus quoi. Le film a plusieurs scènes particulièrement hard, comme quand un participant se fait bouffer vivant par des animaux. Mais il y a quelque chose dans cette scène, qui arrive d'ailleurs assez tôt, dans la violence qui en découle, qui rend la classification tout public, mais avec avertissement quand même, attention, assez incompréhensible finalement. Numéro 4, la mort du professeur Rogue, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. You've been a good and faithful servant, Severus. But only I can live forever. Dans le dernier opus de la saga Harry Potter, le Seigneur des Ténèbres, Lord Voldemort, réalise qu'il doit tuer le professeur Rogue pour obtenir le contrôle total sur la baguette de Suro. Pendant la bataille de Poudlard, Voldemort tranche la gorge de Rogue et ordonne à son python de compagnie de l'achever. Harry et ses amis ne peuvent rien faire d'autre que d'écouter ce qui se passe, et ça débouche sur un moment très dur. La mort du professeur Rogue est aussi tragique qu'horrible, et nous montre à quel point les films sont devenus sombres avec le temps. You have your mother's eyes. Numéro 3, Batman interroge le Joker, The Dark Knight, le Chevalier Noir. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. You can't feel the neck. Lors de l'interrogatoire du Joker dans le Chevalier Noir, ce dernier révèle qu'il a kidnappé l'ancienne amoureuse de Batman, Rachel, ainsi qu'Harvey Dent, le procureur. Hors de lui, Batman perd son sang-froid et commence à le tabasser. Contrairement à la violence cartoonesque que l'on voit habituellement dans les films de super-héros, pour une fois, on voit bel et bien Batman mettre une authentique dérouillée au Joker. Ce qui est encore plus perturbant, c'est que le Joker donne l'impression qu'il prend un certain plaisir à se faire une tête au carré, et se tape même un énorme fou rire, parce qu'il sait qu'il a complètement brisé le mental du justicier masqué. Killing is making a choice. Where are they? Choose between one life or the other. Your friend, the district attorney, or his blushing bride to be. Arrivé là, le public a déjà vu Batman se battre avec des dizaines de méchants, mais le désespoir qu'il dégage et le jeu d'acteur d'Heath Ledger ont offert aux fans quelque chose d'absolument terrifiant. Numéro 2, Arme X s'échappe, X-Men Apocalypse. Après être apparu dans le deuxième film des préquels X-Men, cette fois, Wolverine est relégué au second plan dans X-Men Apocalypse. Cependant, le réalisateur Bryan Singer et l'auteur Simon Kinberg se sont assurés de donner aux fans une raison d'attendre avec impatience les futurs films Wolverine.
Après l'enfer que Wolverine a enduré, on est témoin du peu de sympathie qu'il a pour ses ravisseurs. Alors qu'il s'évade de l'infrastructure de Stryker, on le voit faire son chemin à coups de griffe au milieu des soldats. Une scène qui aurait pu lui valoir une classification un poil plus sévère que tout public, si vous voulez mon avis. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'interrogatoire de Marco, Taken. Wake up! I need you to be focused. Are you focused yet? On parle d'une scène de torture. Est-ce qu'on est sûr que c'est ok pour des enfants de 12 ans? À la recherche de sa fille, l'agent de la CIA retraité Brian Mills tourmente un homme qu'il suspecte d'avoir une responsabilité dans la disparition de sa môme. Non seulement cette scène est d'une réalité brutale, mais en plus ça dure un solide 3 minutes quoi. Le jeu d'Arben Bajraktaraz, qui hurle à la mort en se faisant électrocuter, nous donne des frissons. Au bout du compte, Marco implore Mills de lui laisser la vie sauve, mais Brian préfère plutôt laisser le courant allumé, ce qui grille Marco sur place. C'est une scène qui met pas mal de temps à sortir de la tête, hein, surtout si vous étiez petit quand vous l'avez maté. I believe it. But it's not gonna save you. Que pensez-vous de notre sélection? Est-ce que ces films méritaient une classification plus stricte? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.